Pour clôturer cette première DMS en direct, une question qui va nous projeter. Les EMS sont-ils trop chers? Sont-ils le reflet d'une vision du passé ou contrairement sont-ils plus que jamais nécessaires face à un vieillissement de la population qui ne cesse de s'accroître? Efficaces ou efficients pour faire face au vieillissement de la population, les EMS genevois devront-ils disparaître au profit d'autres prestations ou devront-ils se réinventer? Le cas échéant, de quelle manière? Pour en parler, le plaisir de retrouver deux invités ce soir sur notre plateau. Titiana Schaller, bonsoir. Vous êtes directrice de l'EMS Beauregard et de la Villa Mona. Laurent Beausoleil, bonsoir à nouveau également. Vous êtes directeur des EMS de Lancy. Voilà, j'ai envie de dire pour cette dernière partie, Titiana Schaller, une première question très simple. L'EMS de demain à Genève, à quoi il ressemblera? J'aimerais qu'il ressemble à l'EMS d'aujourd'hui. Mais non, l'EMS de demain peut-être devra avoir d'autres compétences, de plus larges compétences qui sortent de l'EMS et qui vont vers sa population de proximité avec une façon différente d'accueillir et puis de prendre en compte les exigences des uns et des autres. Un EMS qui sort de ses murs, un EMS qui prend en compte les besoins des uns et des autres. On voyait avant en parlant du financement, l'EMS c'est un peu tout compris, donc on prend ou on ne prend pas, mais en tout cas on a tout à disposition. Laurent Beausoleil, même question pour vous, l'EMS de demain à Genève, à quoi il devra ressembler? Alors, l'EMS de demain, je pense, aura une place beaucoup plus importante dans le réseau de soins. Aujourd'hui, l'EMS a de la ressource, l'EMS a de la compétence, et je crois que demain, tout ce savoir doit être mis au profit du réseau de soins, dans le sens que l'EMS devra peut-être plus travailler en transversalité, tant assurer des prestations de proximité qu'assurer les prestations d'hébergement telles qu'aujourd'hui, et également être plus en interaction avec les prestataires actuels. Je pense aux soins à domicile, je pense aux hôpitaux. C'est-à-dire que l'EMS a un potentiel, je pense, pour se diversifier et répondre à des prestations peut-être plus participatives. Un EMS qui a un potentiel, à vous entendre les deux, l'EMS a de beaux jours devant lui également à Genève, pour autant qu'on lui donne les moyens de déployer ses ailes. Et on ne vous a pas invité tout à fait par hasard, c'est que vous-même, vous êtes parmi ceux qui faites déployer les ailes de vos institutions. Titiana Schaller, en quelques mots, je sais que c'est un peu difficile de le résumer comme ça, mais vous êtes l'initiatrice de projets tout à fait innovants dans votre institution et dans le quartier dans lequel il est placé. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots en quoi ça consiste? C'est un projet qui est nommé le rôle social de l'EMS et ça consiste à faire sortir les compétences de l'EMS au bénéfice des bénéficiaires qui sont à domicile. Par le simple portage de repas qu'on a développé dans la proximité de l'établissement, on a pu constituer des liens de confiance avec ces bénéficiaires et leurs proches et être la référence dans leur parcours de santé et les aider justement à choisir et à vivre, à choisir leur environnement, les aider à être adressés aux différents prestataires des soins et différents acteurs du réseau avec qui on collabore étroitement et rester le mieux possible à domicile. Ça veut dire que dans votre EMS, vous sortez des murs de l'EMS en allant apporter des repas aux personnes du voisinage qui peuvent en profiter pour quoi? Discuter, poser des questions? Alors, pourquoi je parle de portage et non simple livraison? C'est parce que la personne qui apporte des repas, c'est un assistant socio-éducatif qui rentre dans la maison, donc dans l'intimité du bénéficiaire, et qui est avec son aval évidemment, et qui crée un lien de confiance parce qu'il s'arrête et il discute et il prend la température. Ce qu'on dit, prendre la température, et on peut comme ça détecter des fragilités et créer une certaine sécurité autour de cette personne par le fait qu'il est en lien avec quelqu'un et par des compétences et puis des ressources qui sont de toute manière présentes dans l'EMS. Donc on comprend bien que ce n'est pas seulement apporter un repas, c'est créer un lien de confiance et tout ce qui en découle.
Et comment on finance tout ça? On a parlé de finances juste avant, on a entendu que les MS étaient excessivement chers. J'imagine que ça doit être les repas les plus chers de Genève? Non, c'est le repas est à 16 francs et c'est le coût de repas plus évidemment la livraison. Évidemment que ce projet a pu être réalisé par une aide dans le cadre des projets pilotes de l'État. Mais dans l'État, par un appel d'offres qui était ouvert à toutes les institutions. Oui. Mais surtout aussi par le fait que tout le monde dans l'EMS, tous les soignants et puis évidemment la direction et puis les cuisiniers, ils ont adhéré à ce projet. Donc ils mettent aussi beaucoup je ne parlerai pas de bénévolat, mais de volontarisme dans cette oui. Démarche. Ça, vous le disiez en préparation de cette émission, hein, votre EMS, qui est un EMS orienté en psychogériatrie, a permis, grâce à ce projet, à ces professionnels aussi, à ceux aux soignants qui travaillent à l'intérieur de l'institution. De changer la vision de l'EMS et puis de motiver des personnes qui sont tous les jours à côté et qui accompagnent des résidents dont c'est difficile d'apercevoir la satisfaction par des mots et puis par des échanges aussi verbaux avec cette nouvelle fonction et cette nouvelle prestations qui sortent des murs peuvent trouver une satisfaction qui est différente, une nouvelle motivation. Une piste alors, l'EMS de demain, c'est un EMS qui s'investit dans son quartier, par exemple par le portage de repas et puis par la création de ce lien en coordination dans le réseau. Laurent Beausoleil, pareil pour vous, l'EMS de demain, c'est l'EMS de Tiziana Schaller ou est-ce que vous avez éventuellement d'autres projets sous le chapeau? Non, tout à fait. Alors je rejoins ma collègue. On est aujourd'hui dans cette réflexion finalement où c'est plus à la personne de venir à la prestation, mais à la prestation d'aller à la personne. Et à Nancy, on est dans cette même réflexion. Aujourd'hui, on se dit qu'une personne âgée est à domicile, ensuite elle bénéficie des soins à domicile, ensuite elle est transférée dans les hôpitaux et ensuite dans les EMS. Donc aujourd'hui, on a la volonté de finalement rassembler l'ensemble de ces acteurs, mais sous le même toit. Donc essayer de créer des appartements où la personne âgée dès 65 ans peut louer et dans ces appartements d'y amener l'ensemble des prestations. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait en termes d'immeubles à encadrement pour personnes âgées, donc les soins à domicile, les IEPA. Et nous, on aimerait amener la prestation telle qu'on les a dans les MS. Donc assurer vraiment un accompagnement global si la personne a besoin. Donc c'est finalement de répondre selon l'évolution des besoins de la personne, de pouvoir y répondre par palier. Finalement, et si on peut se permettre ça aujourd'hui, c'est tout comme chez Tiziana, c'est-à-dire qu'on a des compétences et les EMS de Nancy, on a la chance d'avoir de magnifiques bâtiments avec du personnel exceptionnel et de profiter de tout ce savoir pour le transporter finalement dans cette nouvelle structure qui serait en immeuble et en plus qui se trouverait dans le quartier du Pont-Rouge, donc en quartier extrêmement animé. Et puis on l'a compris avant, si on veut bénéficier d'une possibilité un jour d'entrer dans ces appartements, il faut déjà vous contacter maintenant. Ah, ouais. Parce que la liste d'attente risque d'être longue. On le voit donc, différentes possibilités pour les EMS pour se réinventer. À Genève notamment demain, hein, l'EMS qui fait des portages de repas et du lien, l'autre qui passe de l'EMS en chambre à l'EMS qui intervient dans des appartements. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de marcher sur les plates-bandes des soins à domicile? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'en voit pas tant que ça, ces projets à Genève, ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un mouvement qui s'enclenche? Non, alors je crois que c'est vraiment, on n'est pas dans une concurrence, loin de là. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une préoccupation finalement de réactivité, c'est-à-dire de proximité. On se rend compte qu'il y a des besoins, on se rend compte qu'on a des ressources, autant les utiliser, les mettre à profit des personnes qui en ont besoin. Donc, je crois qu'il y a assez de travail pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait de développer ces structures nous permet, je pense, d'être beaucoup plus réactifs à la demande, parce qu'on reste aussi bien évidemment dans une zone délimitée, ce qui facilite les interventions. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question, hein, Tiziana Schaller nous l'a dit, 16 francs pour un repas, ça paraît incroyable quand on voit tous les services qu'il y a derrière. 132 personnes ou 136 à peu près dans la région, dans votre quartier qui sont desservis. Les portages de repas, il y a 180 personnes à peu près et 132 sont suivis régulièrement et on les suit
Le plus ancien, on le suit depuis 6 ans et c'est un couple qui a pu rester jusqu'au décès de monsieur à domicile et madame, elle reste à domicile grâce au fait que tous les jours, elle est en contact avec nous et pas seulement grâce à ça, mais grâce aussi à ça et avec le réseau des soins avec qui on collabore. Ça amène forcément à la question. Alors, on voit plus de prestations, plus de qualité, des EMS qui font du maintien à domicile parce que vous permettez à des personnes de rester avec une qualité de vie à domicile. J'insiste aussi sur ce stade-là. Comment ça se fait, Laurent Beausoleil, Tizania Schaller, que tous les EMS genevois ne s'embarquent pas dans cette nouvelle aventure? Est-ce que vous êtes des précurseurs ou est-ce que vous êtes des francs-tireurs et, ma foi, dans 10 ans, on dira toujours il y a 2 ou 3 EMS qui font des expériences pilotes? Non, je crois que l'EMS doit rester dans sa spécificité de compétences qui est quand même aujourd'hui sa qualité, c'est d'assurer les longs séjours, c'est-à-dire vraiment l'hébergement à long terme, c'est sa qualité. Maintenant, il est vrai que certains, de par aussi des opportunités, de par des emplacements, de par des dynamiques de gouvernance, essayent et se lancent dans des projets et ça peut qu'enrichir le réseau. J'aimerais justement dire qu'on ne fait pas de maintien à domicile, on participe au maintien à domicile et on met l'EMS dans le réseau. Jusqu'à maintenant, l'EMS était un peu à part. C'était pas vraiment un lieu de vie, c'était le mouroir jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis maintenant, avec cette nouveau concept de gestion de l'OMS, on a remis un peu l'OMS au centre, j'aimerais dire du village, mais au centre de son territoire de proximité régionale. Et on participe de la même manière, on devient un acteur du réseau sans vouloir prendre la place des uns et des autres, mais travaillons avec. Un pôle de prestation dans les soins et l'accompagnement aux personnes âgées, c'est ainsi qu'on pourrait penser l'EMS de demain. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas changer le titre? Est-ce que EMS, établissement médico-social, c'est toujours adapté? Ou est-ce qu'il faudrait repenser le titre éventuellement? Peut-être, oui. Peut-être. Le rêve, ce serait de le démédicaliser et puis d'arriver à penser à l'accompagnement. Parce que le problème, c'est que si on reste dans un cadre médical, la vieillesse, ce n'est pas une maladie. On ne la guérit pas. C'est les situations de maladie chronique, mais ce n'est pas la vieillesse en elle-même qui est une maladie. Donc, on accompagne le mieux possible cette étape de vie. Si on reste dans le cadre des soignants, on a été formé pour guérir. Donc, on est sûrement voué à l'échec si on parle de guérir. On doit accompagner. Alors, Laurent Beausoleil, est-ce que c'est une orientation à changer ou est-ce qu'il faut changer les professionnels qui travaillent dans les EMS? Peut-être moins d'infirmières, plus d'assistants socio-éducatifs? Comment vous allez accompagner cette révolution ou est-ce que finalement il y a déjà tout ce qu'il faut et il vous manque juste éventuellement un cadre légal ou la possibilité? Je crois que c'est surtout, il faut qu'aujourd'hui les uns et les autres, on change nos paradigmes et on ait cette ouverture. Je crois que sur le plan légal, on a les ressources pour s'adapter. Sur le plan politique également, mais je crois que ça concerne l'ensemble du réseau de soins. Et comme vous l'avez dit en préambule, on n'est pas en train de prendre le travail des autres. Mais aujourd'hui, on est encore dans ce schéma très sectoriel où chacun fait son travail dans son secteur. Et il faut vraiment qu'on arrive dans cette transversalité. Certains parlent de coordination et c'est peut-être effectivement là-dedans aujourd'hui qu'on doit aller, mais ça n'enlève en rien le besoin de l'EMS et la réalité des professionnels qu'on a aujourd'hui qui seront encore là demain. Des spécialistes, mais des spécialistes qui travaillent en coordination et en transversalité. Je pense que le message sera passé. On rappelle donc, Tizania Schaller, que vous êtes la directrice de l'EMS Beauregard et de la Villa Mona et que vous avez ce service dans la commune de Confignan avec le portage de repas. Laurent Beausoleil, directeur des EMS de Lancy, c'est la Vendée et les Mouilles, sauf erreur, avec un nouveau projet de construction d'un nouvel immeuble, un nouveau quartier presque, avec le projet de l'Adret. On invite évidemment tout le monde à venir regarder ces projets. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir parler du futur des EMS genevois dans EMS en direct. Quant à nous, on se retrouve à partir du 7 décembre, c'est la semaine prochaine, déjà jeudi, pour une nouvelle édition d'EMS en direct. EMS en direct ce soir à Genève, c'est terminé, mais vous nous retrouvez évidemment en replay sur Facebook ou dès jeudi prochain à partir de 18h à l'Ajout en direct du Jura pour des nouvelles thématiques et de nouveaux invités. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.